Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va parler de coaching et en l'occurrence d'une question qu'on peut régulièrement se poser. Est-ce qu'on peut être toujours bien? C'est vrai que dans les cheminements divers qui existent en coaching et dans des méthodes psychopratiques, on se rend compte très souvent que les partenaires souhaitent avoir un état où ils sont bien. Alors, bien sûr, la complexité, c'est savoir ce qu'est être bien. Et après, l'une des projections qu'il peut y avoir, c'est se dire, bah, je vais être bien tout le temps. Je fais un travail sur moi, je suis coaché, on m'apprend des choses, ou j'apprends des choses sur moi-même dans ma démarche perso. Et donc, il y a un moment ou un autre, je vais me sentir bien. Une fois qu'on va bien, parce que bien sûr, on peut aller bien, et encore heureux, la notion est de savoir est-ce que ça va se maintenir. Et beaucoup de personnes sont dans une démarche à se dire, bon, bah tant que je vais bien, c'est cool, mais s'il y a une variation, ça veut dire que tout le travail que j'ai fait ne sert à rien, ça veut dire que ça ne marche pas vraiment, et de l'espèce d'utopie qui a été faite, bah on revient à une espèce de réalité qui, à ce moment-là, peut être un peu difficile à vivre. Il faut savoir que on n'est pas naturellement fait pour être toujours bien. Je sais qu'on a beau lire des bouquins sur le dev perso, à être tout le temps heureux, vivez la vie avec joie et amour, etc., etc. C'est cool, mais c'est pas une réalité. On est des êtres variables, on est variable à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a hormonalement, on a physiologiquement des choses qui se passent et qui vont créer des cycles. On est variable vis-à-vis de ses pensées. On peut avoir des pensées très positives, puis des pensées qui le sont beaucoup moins. On peut être variable vis-à-vis de son environnement. L'environnement peut nous impacter en fonction d'une nouvelle, en fonction d'un travail à faire, en fonction d'obligations, en fonction d'événements positifs, etc., etc. On est un être qui, même si parfois on peut avoir l'impression reste toujours le même, ne l'est pas. Fait que varier à longueur de temps et fait que vivre ces variations de façon plus ou moins positive. Quand on travaille sur soi, il est important de se rendre compte que justement on ne sera pas toujours bien, que justement on a le droit d'être mal et que ça fait aussi partie d'un processus de vie. Bien sûr, certaines personnes qui ont vécu des longues périodes où ils n'étaient pas bien se disent « Ah non, j'y retourne, je vais couler, je vais pas pouvoir me redresser, j'en peux plus. » Pour autant, c'est quelque chose qu'il faut quand même admettre et c'est là où rentre en compte la discipline. Autant quand on parle très souvent de coaching, et là je vais vous reprendre un petit peu ce que moi j'ai vu ces derniers jours où on vous dit bah voilà, il faut que vous créiez des états positifs, des états productifs, des états des peak states, donc des états très très haute performance. On se dit, bon bah voilà, une fois que je suis dans l'état, c'est bon, je le connais, je peux y retourner. Je vois beaucoup d'hypnose, je vois beaucoup de PNListes, je vois beaucoup de coachs qui disent, bah voilà, moi j'ai ancré l'état. Alors en 2 secondes, je peux retourner dans un état ultra positif, je peux retourner dans un état ultra motivé. J'ai fait un séminaire de telle personne, de Robbins, et je sais que maintenant, j'ai un ancrage qui, à chaque fois que je l'utilise, je sens que mon corps palpite, etc., et que je suis bien, et que je suis motivé, etc. Seulement, même ces praticiens, même ces gens qui sont à fond dedans, je les ai vus mal. Je les ai vus avoir des pics de mal-être, de malaise, de questionnement, de remise en question, etc., etc. Des situations, des choses qui ont fait que ça s'est pas maintenu. Et c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où, pour moi, l'idée d'un coaching, d'un auto-coaching, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la psychopratique, de l'auto-psychopratique, c'est de se dire, je suis responsable de la façon dont je vais prendre les choses. Je peux pas être responsable nécessairement de tout ce qui se passe. Je peux être co-responsable d'énormément de choses. Et je suis surtout co-responsable de la façon dont je vais vivre les choses. Donc, autant vous ne pouvez pas gérer votre environnement ou vos hormones à moins que vous soyez un grand maître yogi. Donc, vous êtes co-responsable dans le sens où c'est vous qui allez voir comment vous recevez les choses. On peut toujours recevoir les choses de façon différente. On le voit dans le cas de gros traumas de groupe.
as des personnes qui vont s'en sortir plutôt bien, d'autres qui vont jamais s'en sortir, etc., etc. C'est, à un moment donné, des orientations et une prise de position vis-à-vis de certaines choses. Alors, bien sûr, ça se fait pas toujours consciemment et l'histoire, la vie de tout à chacun fait que parfois, spontanément, il va y avoir une résilience, il va y avoir une réaction, il va y avoir, ou au contraire, une dépression, etc., etc. Néanmoins, nous, on part du principe qu'on travaille sur nous, qu'on met en avant des techniques et des cheminements pour nous. Donc, on va avoir une conscientisation de cette possibilité d'obtenir des options. Et après, de pouvoir décider oui ou non, je prends ou je prends pas, je prends beaucoup ou je prends peu. En tout cas, je vais pouvoir me réaliser au travers d'une facette consciente. Et si j'ai décidé, cet événement-là ne va pas me pourrir complètement, c'est à moi, au travers de l'ensemble des techniques que j'ai pu voir avec mes coachs, dans mes bouquins, dans mes méditations, dans mon travail personnel, de m'imposer à retrouver l'état qui me convient le mieux. Je dis pas qu'on sera en état élevé, je dis pas qu'on sera en super mood, en super état d'esprit. Par contre, il y a de fortes chances que l'impact qu'il y a eu à ce moment-là, qui nous a fait descendre d'un point de vue moral, mental, pour les plus ésotériques, vibratoire, à ce moment-là, on va réduire l'impact, on va réduire la chute, on va briser la chute et on va simplement pouvoir se retrouver un équilibre plutôt positif ou en tout cas ne pas dégringoler trop dans le négatif. Et ça, c'est nous qui avons à le faire. Et plus encore, c'est nous qui avons à le faire personnellement. C'est notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Bon, notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes va impacter possiblement les autres, parce qu'en fonction de parfois de notre humeur, nous impactons le monde qui nous entoure, c'est-à-dire la famille, les amis, les collègues, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous voulez vous choisir? Quelle technique vous mettez au quotidien pour vous dans votre coaching, votre auto-hypnose, pour vous dire ok, là je suis pas bien, est-ce que je prends 3-5 minutes de méditation, de respiration, de visualisation, d'écoute de musique, de mouvement, de sauter, crier, taper, qu'est-ce que vous mettez en place? En partant de l'idée qu'on ne pourra pas toujours être bien, être super heureux, etc. Et je sais que qu'on va lire dans des bouquins, c'est des croyances limitantes. Moi, je vais vous prouver qu'on peut l'être. La preuve, là hier, je regardais encore un truc d'un gars qui a super bien réussi aux US et qui dit non mais les gens qui disent qu'on peut pas, en fait, on peut. Moi, j'y suis arrivé, etc., etc. Ok. Néanmoins, il y est arrivé parce qu'il s'est bougé les fesses de dingue et que il y a des moments où il disait c'était la galère, j'ai galéré mais j'y suis arrivé. Et c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut avoir. On ne peut pas être en continu comme ça ou en progressif constamment. En tout cas, aujourd'hui, si vous trouvez quelqu'un qui est comme ça, présentez-le au monde entier, ça sera parfait. La notion est souvent on va monter, puis après on a un jour 100, donc on descend un peu, puis on remonte. Et c'est parce que on se met dans la tête des objectifs, on se met dans la tête de la motivation, on se met dans la tête des comportements, des états, des fonctionnements, des systèmes, des jeux, tout ce que vous voulez qui va vous faire rehausser votre état, que vous allez pouvoir vous dire ok bon, c'était pas terrible ce matin, cet après-midi là je me bouge un peu, j'étais pas top, je vais aller courir, faire mon footing pendant le midi ou je vais méditer pendant 20 minutes et ça va me faire du bien, etc., etc. Donc à nous de garder le plus de stabilité possible ou de responsabilité possible vis-à-vis de la façon d'être bien. Et une fois que vous avez trouvé des techniques qui vous parlent, utilisez-les. Combien de personnes font des séminaires de développement personnel, d'auto-hypnose, de sophro, de yoga et
ils vont à leur truc, ils le font pendant 1 mois et demi, puis après ils se cassent et ils oublient. Et c'est que quand ils vont être super mal, qu'ils vont se dire ah mais j'avais appris un truc. Sauf que vu qu'on l'a pas étudié, qu'on l'a pas suffisamment pratiqué, on va se dire ah bah ouais bah ça marchait à l'époque, mais ça devait être le groupe simplement qui me l'a permis, etc. Mais c'est simplement la plupart du temps parce qu'on l'a pas travaillé et que donc bah il faut réapprendre, se réapproprier le système technique ou juste la technique qui nous parlait, qui nous avait fait du bien à un moment donné. N'hésitez pas à vous focaliser sur 1 ou 2 techniques, pas plus, et de les répéter quotidiennement. Et si vous voyez que ça vous donne vraiment un état, un comportement et une façon de penser positive, prenez-la, n'hésitez pas et faites-la se développer au maximum pour que ce soit simple pour vous et que des temps de 20 minutes de médite puissent se réduire à 5 minutes parce que vous savez comment vous parler, vous orienter ou justement comment lâcher prise sur les choses. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.